cité, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est lundi, nouvelle semaine, j'espère que t'es bien installé. On commence directement l'actualité. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du lundi, on va parler d'ISS qui a annoncé la sortie d'un nouveau projet qui va s'appeler Microdor et c'est disponible pour ce vendredi. Et ISS, ben je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, si quand même maintenant il y a plus d'1 an et il est vraiment très chaud. Et là son projet, j'ai hâte de l'écouter. Il sort ce vendredi et ça va être vraiment rapide. Ensuite, bon ben, on revient au PSG qui ont gagné face à Inter Milan. Et là, ben, il y a Sams qui avait offert une Rolex à Ousmane Dembélé. Et juste après, il avait mis une vidéo de lui qui montrait de l'argent. Et là, ben, il vient de remettre une vidéo de lui qui montre des lingots d'or. Sauf que, ouais, il y a plein de personnes qui pensent que c'est des faux lingots et c'est juste pour provoquer. Et ce genre de vidéo, tu vois, ben, il y a d'autres personnes qui peuvent penser que c'est vrai et ça peut aller très loin. Ça se trouve là dans pas longtemps, on va voir Sams dans une vidéo comme quoi il s'est fait attraper, etc. Tu vois, par d'autres personnes. Car montrer sa richesse comme ça, c'est jamais bien. Là, ben, il a montré des lingots d'or. Mais vu le nombre de lingots d'or, voilà, j'ai du mal à y croire. Et en plus de ça, la taille des lingots, le bruit qu'ils font, ouais, j'aimerais bien voir de l'acide dessus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'aimerais bien avoir vos commentaires. Regardez. En fait, je vais vous le répéter combien de fois. On offre ce qu'on veut à qui on veut. Si on l'offre, c'est qu'on peut se l'offrir. Mais vous, vous êtes affolés pour rien. Vous y croyez, même si on offre de l'or, vous vous choquez en fait. De l'or, c'est ça que vous voulez, de l'or. Regardez. Là, il y a quoi? Un bateau, une Rolex, une Audemars, il y a un chalutier, là, il y a un immeuble. Là, on peut faire quoi? Il y a tout. Donc arrêtez de vous affoler pour si peu. Vous voulez qu'on vous choque? On va vous choquer. Bisous. Ensuite, il y a Alonso qui est passé en interview sur la chaîne de Sikeo. Enfin, CKO, Sikeo. Dites-moi dans les commentaires comment vous le dites. Moi, je le dis Sikeo. Et en gros, il est passé en interview avec Chris de Iconic et Balou. Et dedans, ben, il a parlé de sa carrière, de sa longévité. Je rappelle que ça fait longtemps qu'il est dans le game. Et il a même parlé ben, de la psychiatre de la rime. Et ouais, je vous invite à aller voir. J'ai grave kiffé l'interview. Les 1h30, ils sont passés comme du chili. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a que 5 minutes qui sont passées. Et retourner pour quelque chose de très sérieux. Ok. Wow. Voilà, et voilà. On a une exclue là. Un truc positif là. Ouais, il y a. Ça annonce du positif ça. Si tu veux le dire, n'hésite pas. Ouais, pourquoi pas. C'est ma première chez Sikeo. Ah, Sikeo, baby. Ça fait des années et des années que le peuple comorien, en tout cas local, réclame un concert là-bas. On a déjà fait un concert avec les psychiatres en 2011. On est d'ailleurs le premier groupe de la diaspora à avoir fait un concert aux Comores, dans un stade à Moroni. Et par la suite, on a toujours essayé de me faire revenir, mais dans des conditions voilà, pas optimales. Tu vois. Ouais. Et moi, je leur ai dit, si je viens faire un concert solo là-bas, c'est le concert de ma vie. Je ne demande rien. Quand je dis rien, c'est rien. J'ai capté totalement. Hormis que ça soit un beau concert. Donc, qui est le matériel, on est au bled, oui. C'est dur. Ouais, je comprends. Le matériel adéquat pour que les miens, mes frères, mes sœurs, mon peuple aient, en tout cas pour moi, le plus beau concert trop bien. De ma vie. Et cette année, c'est les 50 ans de l'indépendance. Wow, donc ouais, ça a du sens. Et je pense que si Dieu veut, cette année, tout est réuni pour qu'on puisse donner ce concert-là. C'est bien, ça me fait penser à à ce que Kalash a fait en Martinique. Tu sais, en Martinique, il a donné un gros concert au stade de Dillon. Lui, voilà, martiniquais, etc. Et quand j'ai échangé avec lui, c'était exactement la même gamberge que toi. C'était, là, je veux faire un gros concert en Martinique. Je veux tout mettre en œuvre, qu'il y ait les bonnes sonos, la bonne scène, que ça soit comme un Bercy. Je veux que ça soit... Ensuite, on va aller voir du côté de Maes, Aquabeb et Rima Hassan. Et vous allez comprendre, il y a une grosse polémique autour d'eux. En gros, il y a Aquabeb qui a mis une info sur Rima Hassan. Comme quoi, ben, elle se trouve à Paris avec une personne qui serait son compagnon. Et il a écrit Rima Hassan en charmante compagnie,
près de la place de la République à Paris, cet après-midi. Et c'est une vidéo de Rima Hassan, simplement avec son compagnon. Bref, une personne qui vit sa vie normalement, quoi. Et je rappelle que Rima Hassan, elle est revenue il n'y a pas longtemps en France. Enfin, elle a été libérée d'Israël, car en fait, Israël, l'avait mis en prison. Elle est en train de se rendre en Palestine et elle est passée sur des eaux qui étaient de base libres, sauf que Israël a jugé que c'était des eaux occupées, donc ils l'ont arrêtée et ils l'ont mis en prison pendant 2 semaines. Et elle a été libérée il n'y a pas longtemps. Et il n'y a pas que elle, il y avait d'autres journalistes et des députés qui étaient avec. Ouais. Et en fait, elle faisait une aide humanitaire pour la Palestine, tu vois. Et il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas de choses comme ça sur le bateau. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Et là, Aquabeb, il a mis cette info 1 semaine après qu'elle est rentrée en France. Donc voilà. Et c'est assez dangereux du fait que il y a des grosses tensions entre Israël et Palestine. Et lui, il se permet de mettre cette info-là comme ça sur Twitter. Et Rima Hassan, elle a mis ce gif sur Twitter en réponse à Aquabeb. Et c'est Maes qui fait le signe en mode rien vu, rien entendu et je parlerai pas. Et je rappelle que Aquabeb, il s'est fait séquestrer par Maes il y a moins d'1 an. Et il y a une vidéo qui avait tourné, car en fait il l'avait mis à nu. Et Maes, Aquabeb, il a répondu à Rima Hassan et il a dit « Vive Maes, toi par contre, suce-moi en DM ». Et en gros, il a mis des messages qu'il a reçus de la part de Rima Hassan qui lui demandait de supprimer la vidéo, tu vois, concernant la vidéo qu'il avait mise sur Twitter, la concernant. Et lui, il l'a pas retiré et il a continué de la provoquer. Et il y a Maes qui a répondu à Rima Hassan et là, il y a plein de personnes qui n'ont pas trop compris. Et moi, je m'y connais pas trop là-dedans, mais je vais vous dire juste ce que je connais. En gros, il y a Maes qui a dit « Le Maroc restera dans son Sahara et le Sahara demeurera dans son Maroc jusqu'à la fin des temps. » Et ça, il y a plein de personnes qui n'ont pas compris, tu vois, car ça va ni dans le sens de Aquabeb et ni dans le sens de Rima Hassan. Et en fait, ça fait référence au Sahara, car il y a le Front Polisario, qui est un mouvement indépendant qui revendique l'indépendance du Sahara occidental, un territoire en grande partie contrôlé par le Maroc, mais reconnu par l'ONU comme non autonome. Et en fait, le Maroc, il dit que le Sahara, c'est à eux, sauf que il y a justement le Front Polisario, un mouvement qui est indépendant, qui juge que le Sahara doit être indépendant, t'as capté, en gros séparé du Maroc. Et c'est pour ça que Maes, il a mis ce message-là, en mode, le Sahara fait partie du Maroc, t'as capté. Et Rima Hassan, elle, elle est plus du côté du Front Polisario, du fait qu'elle veut que le Sahara soit indépendant. Et c'est pour ça que Maes, il a mis ce message-là, et qui va ni dans le sens de Rima Hassan, et ni dans le sens de Aquabeb. Enfin, c'est ce que j'ai compris, hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a des personnes qui s'y connaissent un peu mieux que moi sur le sujet. C'est pour ça que là, je vais vraiment avoir besoin de vos commentaires, l'équipe. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça. Ensuite, comme tu peux le voir sur l'affiche, ça annonce la couleur. Ça va être une dinguerie. Il y a la fête de la musique à Metz le 21 juin. Et pour l'occasion, il y a un concert et DJ set qui est prévu de 18h à 22h au 1 avenue Robert Schumann. Et comme tu peux le voir sur la liste des artistes, elle est bouillante. Il y a Chimar, ZZ, Taf Taf, Beur, Lokman, Ten Black, Devé, Mad, MZR, La Recette, H Pur, Théa, Idan, KD, IS, Zabouza, Meuj, Sasko Enwashi et Pire Masta. Et c'est DJ Wonder et MC Packball qui seront là pour animer. Et je vous invite à être présent. Comme tu peux le voir, c'est la ville de Metz, VNR Ambition, moi-même et le Cap qui organisent tout ça. Donc je serai présent aussi et j'ai hâte de vous voir, l'équipe. Ça va être une dinguerie. Ensuite, ça je vous en ai parlé hier. Il y a Dadju qui est accusé de manque de respect, de vol, arnaque, etc. En gros, il y a une personne qui lui a offert une veste, un styliste qui lui a offert une veste sur mesure, fait pour Dadju. Et cette veste-là, Dadju l'a offert à un membre de son équipe, qui l'a vendue sur le bon coin à 600 €. Et c'est une info qui a pas mal tourné hier. J'ai vu pas mal de personnes réagir. Et là, il y a Booba qui a laissé un message par rapport à ça. Il a dit, en même temps, quelle idée de créer une veste pour Dadju. Et il a mis un emoji en mode j'y comprends pas.
Et juste après, ben, il a mis une ancienne vidéo de Dadju qui avait déjà parlé de ça à l'époque, de cadeaux offerts qu'il pouvait revendre en fait. Et c'était une ancienne vidéo, bien avant la polémique. Et on peut voir que Booba il a écrit « C'est plus Prince Dadj, c'est Pince Dadj ». Et en gros, c'est Dadju qui parlait justement d'un cadeau qu'il avait reçu, qu'il avait revendu. Et ça date vraiment de plusieurs mois, bien avant cette polémique. Regardez. J'ai une question. Est-ce que si on vous offre un cadeau, mais le cadeau il vous sert à rien, vous vendez le cadeau et vous gardez l'argent, est-ce que ça se fait ou ça se fait pas? Moi je dis que ça se fait. Et ici les gens sont pas cordas et disent non, c'est un cadeau, ça se garde. Mais si un cadeau tu le gardes pour rien, ça sert à rien. Dites-moi un peu vous, ça se fait? J'avoue, en vrai c'est à moi maintenant. C'est à moi, c'est mon cadeau, c'est à moi, tu me l'as donné, tu m'as donné à moi. Je fais ce que je veux maintenant. Voilà, donc voilà l'équipe, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans les commentaires, tu mets un 1, 2, 1, 3 et puis voilà, c'est juste pour référencement. Puis sinon, c'est une intro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Comme d'habitude, si jamais tu as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter directement en privé ou alors dans les commentaires, tu me dis l'actualité ou tu me contactes en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Sur Snapchat, Instagram, TikTok, ce que tu veux. Sinon, j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une nouvelle prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Je me mets comme ça, c'est parce qu'en fait ma caméra elle est petite. Il faut que je remonte le trépied encore plus haut, tu vois. Je suis pas grand, je suis vraiment petit de base, mais le trépied il est pas assez grand. Donc, ouais, je suis plus grand que le trépied, ça me rassure quand même. Enfin bref, il a ma taille quand même. Peace, gang.